C'est l'heure d'accueillir Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France. Bonjour Xavier. Bonjour Jacques. Ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes de France que l'on peut retrouver sur le site plusbeaudétours.com. C'est tout attaché, c'est en petit et c'est facile à trouver. Et c'est également dans le guide des 100 plus beaux détours réalisé avec Michelin et offert dans les villes labellisées. Alors après Sisteron et La Palisse cette semaine, vous nous proposez un détour malin, cette fois-ci en Normandie. Oui Jacques, on va découvrir le bocage normand avec une ville qui est dans l'Orne, qui est Domfront-en-Poiret. On va expliquer pourquoi en-Poiret, qui a été rajouté par la suite. C'est une très jolie petite ville médiévale avec ses maisons à pans de bois. Et la balade d'ailleurs qui peut être faite en autonomie, comme ça se passe aujourd'hui, avec des applications ou avec un guide. Alors vous avez des ruelles pavées, donc des passages couverts, et puis donc ces fameuses maisons à pans de bois, des hôtels particuliers, les remparts qui ont été conservés. Et puis vous pouvez aussi vous rendre, c'était très bien aménagé, fleuri aussi, c'est l'esplanade de l'ancien château. Alors il y a une partie en ruine, mais on devine, j'allais dire, ça a été bien valorisé. Et de là, vous avez un magnifique panorama donc sur ce bocage normand, sur la campagne environnante, et notamment sur la ville basse. Le système donc là, vous êtes sur la ville haute, en quelque sorte, évidemment, comme souvent, là où est le château. Et puis, notamment, la ville basse est intéressante autour d'une église assez originale, par son architecture, Notre-Dame sur l'eau. Alors après cela, on a droit à une pause déjeuner. Oui, et il y a un bon plan là, c'est d'aller au bistrot Saint-Jean. Le bistrot Saint-Jean, c'est sympa parce qu'ils ont la maison est une maison à l'ancienne, constituée, mais l'intérieur aussi, c'est l'intérieur d'une ancienne auberge médiévale. Et alors vous pouvez déguster les spécialités normandes et même bretonnes. Il y a des crêpes notamment, ce qui est pas très loin. Et puis alors vous allez découvrir célèbre Poiret. Alors j'expliquais, le nom. On peut considérer que Domfront, c'est notre capitale nationale de la poire. Et le Poiret est à la poire ce que le cidre est à la pomme, en quelque sorte. C'est une belle découverte si vous ne connaissez pas. Et en matière d'animation, qu'est-ce que vous nous proposez alors, Xavier? Alors, elle ne manque pas. Alors dimanche prochain, le 9 août, vous avez d'abord un marché gourmand. Toujours sympa, ça, l'été. Et puis, après le marché gourmand, après-midi, on vous propose une sieste bucolique. Ça fait rêver, ça. Une sieste bucolique dans le parc du château dont on a parlé. Alors, sieste bucolique, c'est-à-dire qu'il y a des concerts, des lectures, des danses. Et puis, les vendredis et samedis, tous les vendredis et samedis jusqu'au 15 août, donc les 15 prochains jours, vous avez un mapping vidéo, ça se fait beaucoup aussi maintenant, sur le donjon du château. Tous les mercredis, là, on retrouve ces fameux jeux d'évasion libérés Aliénor, qui se terminent par un goûter normand. Ça fait aussi ça nous fait rêver aussi, un petit goûter normand. Ça nous fait saliver. Saliver avec le Poiret notamment. Ouais. Et puis pour les sportifs, il y a quelque chose qui a été bien aménagé, il y en a de plus en plus aussi aujourd'hui, c'est une voie verte. Alors évidemment, une voie verte, le principe c'est qu'on peut s'y rendre à pied ou à vélo, et notamment elle mène de Domfront à Flers. Et on peut retrouver Domfront et ses détours malins sur le site plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours offerts dans les villes labellisées. Merci Xavier Louis et bien sûr à demain. À demain.